Jack l'Éventreur a encore frappé. La victime, Annie Chapman, était une prostituée. Ah! Qu'est-ce que cela signifie? Le vicomte n'est pas sorti de chez lui hier soir. Puisque notre unique suspect n'a pas pu commettre ce crime, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un... Non, des gens qui l'imitent. Le vicomte n'est donc pas coupable? Nous sommes revenus à notre point de départ. Oh. Nous allons revoir nos estimations. Sébastien, la liste. Oui, monsieur. La population de Londres s'élève à 450 millions d'individus. Et pendant la saison mondaine, ses effectifs augmentent. Prendre des critères de sélection moins stricts suffit à gonfler la liste des suspects. Tu es encore occupé? Madame Red? Si tu t'acharnes, il n'en sortira rien de bon. Que dirais-tu de ceci pour te changer les idées? Un jeu d'échecs? Cela me rappelle des souvenirs. Tu vois, comme je savais que tu allais venir, je l'ai sorti du placard. Allez, on fait une pause. Ah, mes papiers! Grêle, prépare le thé. Comme c'est le soir, je vous ai préparé une infusion de boutons de rose. C'est infect! Tu sais que- Pourquoi cette infusion est-elle salée? Et tu oses te dire mon majordome? Recommence! Je sais votre majordome malgré tout. Oh, je vous jure. Ton majordome est vraiment compétent, ou plutôt travailleur. Mais non, pas tant que ça. Il est si compétent que nous aurions dû lui confier toutes les recherches à la résidence du vicomte. Il est ma force, et il est sous mes ordres. En quelque sorte, il n'est rien d'autre que mon pion. Et je suis le seul qui puisse le mettre en action. Si je remportais la partie grâce à un pion qui bouge de lui-même, je n'aurais aucun mérite à ravir la victoire. Il m'a pris mon pion. C'est toujours moi qui lui donne des ordres. Je l'ai dressé de façon à ce qu'il n'agisse pas sans en avoir reçu l'ordre. Mais ce qui différencie Sébastien de ce pion, c'est qu'il peut aller sur n'importe quelle case de l'échiquier en un seul mouvement. De cette façon. Mon roi! Mais c'est contraire à la règle! En effet. Du moins dans le cadre des échecs. Mais notre monde n'est pas construit comme un jeu d'échecs dans lequel il est impossible de gagner sans respecter les règles. Il y a toujours des cavaliers qui trichent, ou des pions qui vous trahissent. Si je veux jouer sur un pied d'égalité avec un tel adversaire, je ne pourrais pas gagner sans violer les règles. Dans l'Angleterre actuelle, dès qu'on relâche son attention, c'est échec et mat! Je suis sûre qu'une autre voie s'offrait à toi en dehors de celle de chien de garde de l'ombre. Ma sœur, ta mère l'aurait sûrement souhaité. Mais si tu es revenue dans l'ombre, c'est sans doute que tu comptes venger leur meurtre, n'est-ce pas? Je suis sûre que ma sœur, enfin, ta mère ne le souhaiterait pas. Lizzie et moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai jamais pensé à la vengeance. Même si je me vengeais, cela ne ferait pas renaître les morts. Et cela les réjouirait sûrement moins encore. Vengeance, revanche. Ce ne sont que de belles paroles pour désigner l'orgueil des survivants. Bref, c'est un dérivatif. Je ne suis pas revenu à Phantom Hive pour mes ancêtres, mais pour moi-même. Je veux simplement que ceux qui ont trahi et déshonoré les Phantom Hive goûtent la même douleur et la même humiliation que moi. Échec et mat. Cela fait 46 défaites successives pour moi. Depuis toujours, tu es doué pour ce genre de jeu et à chaque fois que je me propose pour jouer avec toi, je perds la partie. Même maintenant, je me souviens bien du jour de ta naissance. À l'époque, je n'étais qu'une infirmière novice. À ta naissance, je ne savais pas quoi faire. Tu étais un nouveau-né si petit et si mignon que j'ai pensé que c'était à moi de te protéger. Finalement, je n'ai pas pu avoir d'enfant, mais je te considère vraiment comme mon fils. J'aimerais tant pouvoir te faire quitter le monde de l'ombre. Si je suis ici maintenant, c'est parce que je l'ai voulu et choisi. C'est pourquoi je ne regrette rien. Et je ne peux pas me reposer sur la bienveillance de qui que ce soit. Je vais me coucher. Je me suis bien amusée, madame. La prochaine fois, je ne perdrai pas, ciel. Bonne nuit. Je vous apporte un autre thé. Ah! Pourquoi faut-il que ce petit porte un fardeau si pénible et si inhumain? Mon maître accomplit toujours ce qu'il a décidé, même si la voie pour y arriver est longue et sombre, même si elle est inhumaine. C'est pour cette raison que j'ai juré à monsieur d'être à ses côtés pour le servir.
Même si j'essaie de le retenir, il ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas? À l'époque où il a le plus souffert, je n'ai pas pu être à ses côtés. Sébastien, c'est peut-être bizarre de ma part de vous demander ça, à vous dont je ne sais rien, mais veuillez rester toujours à ses côtés, afin qu'il ne se perde pas en chemin et ne s'égare pas. Je vous le promets. Je resterai avec lui pour le protéger jusqu'à la fin. Madame? Madame? Quelle nuit abominable. L'orage semble sur le point de se déchaîner. Alors? J'ai eu beau examiner la liste plusieurs fois, aucun autre être humain que le vicomte ne remplit les conditions nécessaires. Faut-il donc revoir nos méthodes d'enquête? Le vicomte n'a rien à voir avec l'incident d'hier. En effet, les êtres humains présents hier chez le vicomte ne peuvent pas avoir commis ce meurtre. En tout cas, demain... Sébastien! Tu ne veux pas dire que... Je vous l'ai déjà répété. Je ne mens jamais. Je suis votre force, et je suis un pion à vos ordres. Vous prenez toutes les décisions et faites tous les choix. Je suis la force qui vous permet de les mettre en œuvre. C'est ce que vous avez dit ce jour-là. Je ne suis que votre majordome. Je ne me permettrai pas de vous critiquer. Je me contente d'accomplir loyalement ce que vous m'ordonnez. Personne parmi les êtres vivants présents chez le vicomte ne peut être le meurtrier, n'est-ce pas? Non, en effet. C'est bien... vrai. Un seul de vos ordres fait de moi votre pion et votre épée. Allons, faites échec à votre adversaire, mon maître.